Les bons couples intérieurs font les bons couples à l'extérieur. Je peux déconstruire mon passé ainsi que les relations peu épanouissantes, toxiques et les résumer en un insight. 99% des problèmes en amour viennent du fait que nous ne sommes pas sécures, nous ne sommes pas transparents et nous ne sommes pas avec une personne qui ressemble à notre polarité intérieure. Je veux par là dire que rares sont ceux qui arrivent en relation étant unifiés, ayant réussi à l'intérieur l'union du masculin et du féminin, qu'on soit un homme ou une femme. Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Un homme devrait avoir réuni en lui le masculin et le féminin. En exprimant son féminin, voilà comment il réussit plus facilement à retrouver la femme qui à l'extérieur ressemble à son féminin, à sa femme intérieure. De même, si vous êtes une femme, faites confiance à votre masculin sacré. Il sait ce qui est bon pour vous. Pas de couple intérieur, pas d'amour de soi à 90% et plus. La méditation, le journaling, l'introspection, la pratique de la respiration, l'écoute profonde, le silence et le fait de poser des questions comme on les poserait à un tiers sont là quelques éléments où cet amour de soi va être de plus en plus ressenti, permis, libéré. C'est important parce que nos échecs, ratés et désaccords sentimentaux et de couple viennent de ce que nous avons vu enfant. Tant que ces mémoires ne sont pas vibratoirement guéries et émotionnellement libérées. Très souvent, notre erreur est d'aller chercher l'amour de soi à l'extérieur, alors que chaque fois où l'expression apparaît, ça veut dire que la réponse est à l'intérieur, dans le soi. Je me rends compte que j'ai porté peu de bagages émotionnels en amour grâce à ma vie professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des hommes qui, étrangement, étaient le reflet masculin de mon masculin sacré. Quand bien même ce masculin sacré était vécu par moi de manière inconsciente. Et je ne savais vraiment pas à quel point le masculin sacré d'une femme compte. J'ai 2 souvenirs de vie au Congo-Brazzaville où j'ai longtemps vécu et travaillé. Je me souviens tout particulièrement de 2 hommes de mon ancien cercle de relations. Chacun à une date différente m'a dit « Tu n'as pas voulu de moi ». Et la Camerounaise qui vit toujours en moi, malgré les 6000 kilomètres qui me séparent de mon pays d'incarnation, le Cameroun, pensa en silence. Quand est-ce que cet homme a montré que je l'intéressais? Qu'a-t-il fait concrètement pour moi? Après avoir passé en revue les 5 langages de l'amour, je n'avais pas trouvé d'exemple démontrant le constat de ces hommes. L'amour chez moi est quelque chose de très concret, très pragmatique et très sécure. Voici quelques exemples d'hommes rencontrés dans ma trajectoire qui m'ont permis de mieux comprendre mon masculin sacré. Il y a cet ancien collègue à Genève auprès de qui j'allais faire mes adieux. Chaque fois que j'arrivais à son bureau, il n'y était pas. Après 6 tentatives, j'y parvins vers 17h. Ce collègue me demanda ce que j'allais faire après professionnellement et pendant que je lui disais que j'allais quitter Genève pour Paris, il ouvrit la page internet. 30 minutes plus tard, j'avais 48 heures pour postuler à un concours international et toute la confiance en moi pour le réussir grâce à ses encouragements. Il y a cet autre collègue vivant à proximité de chez moi avec qui j'échangeais un jour. Avec ce collègue, je suis de nombreuses fois allée au travail en voiture grâce à lui et parfois le soir. Quand je lui dis que je prenais l'avion la semaine d'après pour une mission pilote à l'étranger, il me proposa de me déposer à Roissy-Charles de Gaulle après sa longue journée de travail. Je ne travaillais plus au sein de la même entreprise, mais nous étions restés en contact bien évidemment parce que nous étions des voisins. À un autre moment, j'allais voir quelqu'un pour avoir son avis sur un projet sur lequel je travaillais. Le simple fait qu'il m'accordait 1 heure de son temps était déjà beaucoup, était déjà inimaginable au regard de son agenda, vraiment
chargé. Mais je sortis de cet entretien avec non seulement des conseils, mais une énorme surprise, un soutien à 4 chiffres en euros. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Je m'arrête sur ces quelques exemples parce que ce sont ces exemples qui m'ont aidé à voir les failles dans mon système de rencontres sentimentales. Quand j'ai réalisé le test des 5 langages de l'amour, ou ici d'appréciation, les résultats ont montré que chez moi, par exemple, ce qui vient en premier, ce sont les actes de service, un tiers. Puis les temps de qualité, 23%, les paroles d'affirmation, 20%, le contact physique, 17% et les cadeaux, 3%. Dans ma vie professionnelle, les 3 langues de considération, concentrant 80% de mes besoins, étaient spontanément remplis. Je n'ai jamais eu à demander quoi que ce soit. Dans ma vie sentimentale, par contre, aucun des 3 langages n'était pratiqué et quand cela était le cas, c'est parce que je l'avais demandé plusieurs fois. Je me suis rendu compte que les standards masculins de ma vie professionnelle n'étaient pas les mêmes dans ma vie personnelle. Il fallait que je change ça. Or, notre couple intérieur influe sur le couple extérieur. Si on ne travaille pas son couple intérieur, on ira demander à l'autre de changer. Mes expériences et celles des autres m'ont appris qu'être avec quelqu'un qui est complètement différent de soi en idéaux et en valeurs ne marche pas. Dans mon cas, par exemple, il y avait tellement de lourdeur, un manque de clarté, là où dans ma vie professionnelle, il y avait de la fluidité, de la précision et surtout de la transparence. Celle qui valide son couple intérieur connaît désormais son yang. Celui qui est conscient de son couple intérieur reconnaîtra plus facilement son yin. Et je pense sincèrement qu'une telle philosophie crée moins de problèmes, moins de désaccords, moins de mauvaise compréhension sur le long terme, parce que l'autre est le reflet de votre masculin ou féminin sacré en action, pas seulement énergétiquement. Le problème est le couple intérieur de chacun. C'est d'ailleurs pour cela que les relations entre flammes jumelles sont majoritairement des échecs. 2 personnes peuvent être l'accord parfait du point de vue de chaque âme, complémentaires en énergie, mais complètement différents en idéaux, en valeurs, à cause des masques qui deviennent une seconde nature. À travers son livre The Mask of Masculinity, ou en français, Comprendre les hommes enfin, 9 types d'hommes décryptés pour des relations apaisées, le créateur de contenu et auteur, Lewis Howes, a fait un excellent travail en aidant à identifier le masque de la masculinité. Et d'ailleurs, s'il y a une interview de Lewis Howes à ne pas manquer, c'est celle à The Diary of the CEO pour tout homme désireux d'incarner qui il est. Parce que dans cette interview d'1h30, il met vraiment en exergue comment son travail sur lui est en train de changer ses relations. Et partant, souligne ce qui tue vraiment les relations. Dernier point sur ce sujet, de nombreux coachs en relation et en amour essayent de compliquer notre vie. Faites ceci avec un homme évitant ou une femme évitante, dites ceci pour séduire une femme. Implicitement, il s'agit d'une invitation à changer qui on est, comme si vous n'étiez pas déjà assez, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup d'hommes et de femmes insécures de nos jours. Les hommes sécures ne changent pas qui ils sont, ils font qui ils sont. On dit souvent que l'argent ne change pas les gens, et c'est vrai. L'argent montre seulement ce qu'il y avait dans le système inconscient d'une personne. Celui qui est généreux sera encore plus généreux avec l'argent. C'est pareil pour l'amour. Quelqu'un qui sait apprécier la présence de l'autre saura encore plus l'apprécier. Et celui qui ne veut pas développer la capacité d'aimer ou la compétence amoureuse continuera à montrer que l'autre ne compte pas. Et c'est ça, la force du couple intérieur personnel. C'est une belle fondation. Les bons couples intérieurs font les bons couples extérieurs. Pas de bons couples intérieurs, pas de bons couples extérieurs. L'autre beauté du couple intérieur
et qu'il vous donne une abondance, que vous soyez un homme ou une femme. Vous n'êtes donc jamais seul, vous êtes déjà en couple intérieurement. Faites confiance à votre couple intérieur. Il attirera le bon couple extérieur. Ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté cette transmission jusqu'au bout. Belle journée et à très bientôt.